Et on poursuit avec cette chronique d'Yvan Rioufol. Bonjour. Bonjour Liselotte Dutreuil. Alors, Retailleau semble vouloir en découdre avec les frères musulmans. L'en croyez-vous capable, Yvan Rioufol? En tout cas, je le crois déterminé, mais je crois également que son entourage politique actuel sera un frein à son action, car ce n'est pas le courage qui caractérise ni le président de la République, ni le Premier ministre. Mais déjà, Bruno Retailleau a remporté au moins 2 victoires. Tout d'abord, 2 victoires contre l'islamisme et contre, le système qui le protège. Tout d'abord, il a forcé Emmanuel Macron a lâché le rapport sur les frères musulmans, qu'il avait sous le coude depuis août dernier, en le faisant fuiter, c'était mardi dernier, je crois, dans le Figaro. Et bon, ce rapport n'est pas extraordinaire, il ne dévoile rien que l'on ne savait déjà, mais au moins il oblige l'État à se confronter maintenant à une réalité qui est liée à la réalité de l'infiltration des frères musulmans dans tous les rouages de la société. Et donc il force le gouvernement à sortir de sa léthargie, à ouvrir les yeux. J'entendais tout à l'heure sur Europe 1, à l'instant, M. Moutou, qui est un des bras droits de Bruno Retailleau, nous dire que l'État était confronté à une sorte de guerre froide. Donc il est important aujourd'hui de nommer en tout cas quel est l'ennemi intérieur. Ça, c'est la première victoire de Bruno Retailleau. La deuxième victoire est une victoire indirecte qu'il a remportée également, en faisant sortir du bois, si je puis dire, tous les idiots utiles, tous les collaborateurs de cette idéologie totalitaire qui fascine non seulement l'extrême gauche, mais une partie également des gaullistes exaltés par le multiculturalisme, comme Dominique de Villepin, parce que l'on a pu entendre tous ces gens-là nous dire que ce rapport, dans le fond, n'était qu'un complotisme anti-musulman, en laissant comprendre que l'ensemble des musulmans seraient solidaires du frérisme et de son idéologie de conquête, et d'autres ont soutenu que ce frérisme serait en fait anecdotique, car il est vrai que le noyau dur des frères musulmans, comme il est dit dans le rapport, ne représente qu'un millier de personnes et qu'il n'y aurait pour l'instant que 7% de mosquées qui seraient infiltrées par le frérisme. Tout ceci est exact, mais simplement il y a une dynamique et le rapport en question, le rapport qui a été publié, ne nie pas cette dynamique, contrairement à ce qu'on voudrait lui faire dire, parce que je vais vous lire ce que dit ce rapport. Il dit que l'islamisation politique n'a très certainement pas renoncé à son objectif à long terme d'islamisation du pays, une fois acquise la réislamisation en profondeur de la communauté musulmane. Donc on voit bien que naturellement le risque de fracture et le risque de guerre interne est considérable. Le seul, un des griefs que je pourrais faire à ce rapport, malgré tout, c'est de ne pas poser la question prioritaire, la question essentielle de cette islamisation, qui est celle qui est liée à l'immigration, naturellement, une immigration de peuplement, une immigration de masse, une immigration majoritairement arabo-musulmane qui, dans ses plis, peut amener naturellement également à une islamisation d'une partie de cette communauté. Donc il y a un terreau qui est propice à cette infiltration. Donc pour répondre à votre question, je pense que oui, Retailleau est sincère dans son combat. D'ailleurs, il reprend le combat qui avait été celui de Fillon lors de sa campagne présidentielle, où lui aussi avait voulu batailler contre le totalitarisme islamiste. Peut-être d'ailleurs est-ce une des raisons pour lesquelles on a voulu entraver son parcours qui le donnait en tout cas dans les vainqueurs de la présidentielle. Simplement, le problème est que je crains que le Bruno Retailleau ne soit mal compris par ce que l'on appelle aujourd'hui la rue arabe, c'est-à-dire cette nouvelle communauté qui est issue de l'immigration et qui est présumée être plus réceptive naturellement aux considérations identitaires. Et donc, je ne sais pas si cette rue arabe, comment cette rue arabe réagira, mais je vois que les hommes politiques pensent pour elle et plaquent leur décision de politique intérieure, voire même de politique internationale, sur ce qui est supposé attendre cette rue arabe française, singulièrement d'ailleurs en voyant la France se détacher de plus en plus d'Israël dans le conflit israélo-palestinien. Mmh. Ce que vous appelez, la rue arabe, Yvan Rioufol, donc cette rue arabe, est-ce qu'elle ne pourrait pas faire obstacle à Bruno Retailleau? Alors, c'est le risque naturellement. Alors quand vous écoutez Bruno Retailleau, il prend soin naturellement de dire qu'il ne veut surtout pas renvoyer dos à dos, 2 France, une France musulmane et une France occidentale. Il ne veut pas, et personne ne le veut naturellement,
accentuer un choc de culture, un choc de civilisation. Et le combat qui est mené est un combat que je soutiens, est un combat qui est mené contre une idéologie rétrograde, l'islam radical, l'islam politique, qui n'est pas tout à fait l'islam, puisqu'on voit bien qu'il y a des musulmans qui cherchent précisément à s'en libérer, et que ce combat est précisément pour éviter que les musulmans ne se laissent aliéner dans cet islam des interdits. Et donc tout l'intérêt des musulmans serait bien sûr d'échapper à ce monde archaïque, euh, surtout pour ceux qui ont pris goût à la démocratie. Mais en même temps, il y a un doute qui est naturellement, qui s'est installé au cœur même de l'opinion sur l'intérêt qu'ont les musulmans à rejoindre ou non la démocratie occidentale ou l'Oumma, c'est-à-dire cette grande communauté musulmane qui passe par-delà les nations. Donc je pense que les détracteurs de Retailleau, il n'en manque pas, pardon, vont tout faire pour accentuer la victimisation des musulmans, en suivant d'ailleurs la stratégie des frères musulmans qui est parfaitement décrite dans ce rapport, mais avec ce grand paradoxe que ce rapport lui-même est un paradoxe d'ailleurs qui n'a pas été relevé par les commentateurs, avec ce paradoxe que les signataires de ce rapport eux-mêmes avalisent cette victimisation, puisqu'ils demandent à ce que l'on donne des signes de considération aux musulmans afin d'éviter de les cantonner dans un rôle de victime. Et dans les signes de considération qui sont suggérés par les signataires de ce rapport, il y a celui de vouloir installer au cœur de l'école publique l'apprentissage de l'arabe. Mmh. Or, en 2003, il y a eu un rapport européen, signé notamment par Tariq Ramadan, le petit-fils du fondateur des frères musulmans lui-même, qui préconisait précisément, au nom effectivement de cette victimisation des musulmans européens et des musulmans français, cet apprentissage de l'arabe. Donc il y a un paradoxe à vouloir dénoncer la victimisation, la stratégie de victimisation des frères musulmans et de tomber également dans ce travers-là, d'autant que les signataires de ce rapport également, qui est intéressant d'autre part, euh, persistent dans cette même stratégie de victimisation à suggérer de reconnaître un État palestinien dès à présent. Et d'ailleurs, j'entends dire que le président de la République s'approcherait de cette solution et il pourrait reconnaître un État palestinien dès juin prochain. Moi, on est tous a priori d'accord pour dire qu'il faudrait naturellement régler ce conflit entre Israël et la Palestine par un État palestinien, mais pour l'instant, de reconnaître un État palestinien dans l'état actuel des choses serait une gratification du djihadisme du Hamas, puisque le Hamas lui-même récuse tout État israélien, récuse même toute présence juive sur une terre qu'il considère être une terre d'islam. Donc il y aurait naturellement là une sorte de renoncement, de capitulation suggérée par ce rapport, encore une fois, face à l'offensive musulmane. Et c'est d'ailleurs cette capitulation pousse le président de la République à se désolidariser de plus en plus de la démocratie israélienne. On peut lui reprocher beaucoup de choses dans cette guerre, mais elle est une démocratie. Nous avions jusqu'alors une communauté de destin entre la démocratie française et la démocratie israélienne qui, toutes deux, par l'effet du nombre, doivent résoudre cette menace islamiste. Or, je vois que Israël maintenant est laissé seul dans son combat. Alors certes maladroit, certes brutal, on est bien d'accord, et tout le monde pleure les conditions effroyables que connaît la population gazaoui. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un manque de réflexion et une désolidarisation, en tout cas du président de la République, dans sa lutte contre l'islamisme, à le voir lâcher si facilement Israël et à cautionner le récit du Hamas, dans le fond, le récit victimaire du Hamas. Et donc, voilà, en fait, je pense que Macron, depuis longtemps d'ailleurs, et sur beaucoup d'autres sujets, a déjà choisi la rue arabe. Je ne suis pas sûr que Retailleau soit sur cette même vision, mais en tout cas, des deux, c'est certainement le président de la République qui est le maillon faible. Mmh. Écoutez, en tout cas, on va suivre, tout cela et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le moment, Retailleau, on l'attend sur énormément de sujets. On attend sa fermeté, la fameuse qu'il nous promettait et pour l'instant, on n'en a que les paroles, donc attendons les actions, continuons de les espérer. Effectivement, c'est pour l'instant effectivement le grief qu'on peut lui faire. Ouais, mais bon, on ne désespérons pas. Merci, Yvan Rioufol pour cette, chronique et on vous retrouve, la semaine prochaine.